Ah, j'ai fini, merci. Mise en situation. Tony est un homme normal, comment t'appelles-tu? D'accord. Tony est en soirée, il est là, posé. Cette nuit, Tony, tu le sais, c'est ta nuit. Tu as mis tes plus belles Ray-Ban, tu as mis ta chaîne en or préférée, ton slip porte-bonheur, celui avec les petites fusées dessus. Tu as mis ta bague à plusieurs doigts avec écrit swag. Tu as tout pour plaire et tu sens déjà des regards langoureux caresser ton corps avec chaleur. Tu tombes sur une jeune demoiselle, pas belle, mais comme dirait mon grand-père, elle est vaginalement motocultable. Tu commences à la gérer un peu et mais elle te regarde un peu bizarrement comme si elle était gênée. Tu lui demandes pourquoi. Elle te dit, mais Tony, pourquoi tu es en slip? La boulette, tu as oublié tes autres habits. Mais bon, c'est quand même la 3e fois que ça arrive cette semaine, et on est lundi, alors il faut se poser des questions légitimes. Voilà, il faut savoir se recentrer et ne pas négliger le nécessaire. Voilà, donc le sujet est écrit, c'est magnifique, et il est assez amusant comme vous l'aurez constaté, puisque nécessaire et superflu sont des antonymes. Ils s'opposent, c'est un peu comme si je disais le français, chose très claire. Voilà, c'est un paradoxe. Donc une analyse un peu grossière pourrait donner l'impression que le sujet est superflu, mais on va creuser quand même. Donc nécessaire et superflu s'opposent. Or il est suggéré ici que le superflu est égal à son contraire. Donc x égale moins x, ça veut dire x égale 0, donc le superflu est nul. Voilà, le superflu c'est nul. Pourtant, malgré cette identité scientifique incontestable, il se trouve encore des êtres assez stupides, vaniteux et roux pour défendre et plus. Nous avons les définitions de notre côté. Notre tâche consistera donc à tordre le cou au fantasme qui veut que le superflu, raffiné, exigeant, artiste, soit supérieur au nécessaire fade, bestial, frugal. Mais c'est le strict inverse qui est vrai. S'en tenir au nécessaire est un art de vivre qui exige doigté et rigueur pour ne pas se laisser séduire puis envahir par le superflu. Moi-même, je n'ai rien contre les petites folies de temps en temps. Voilà, parfois je verse le lait avant les chocs à pic dans mon bol, pour l'expérience quoi. Voilà, c'est toujours apprécier la cerise sur le gâteau. Encore faut-il qu'il y ait un gâteau, sinon c'est juste une cerise de merde. Car vous n'imaginez pas, pauvre brebis égaré dans le désert du monde, vous n'imaginez pas à quel point il est dangereux de faire passer le sel avant l'aliment, la finition avant le tissage, la faciale avant le premier rendez-vous. C'est fatal. C'est une discipline de chaque instant, non pas de se priver des plaisirs innocents, mais de savoir hiérarchiser les priorités, tout simplement. Après avoir trouvé que le superflu n'est pas suffisant, nous étudierons dans un deuxième temps pourquoi il n'est même pas nécessaire, c'est-à-dire pourquoi on peut vivre sans. Voilà, donc je ne ferai pas d'imitation, mais ces paroles ont été entendues par moi dans les RER. Meuf, j'ai trop besoin de ces chaussures, quoi. Genre, je sais pas ce que je ferais sans, mais OMG, quoi. Mais non, ce n'est pas une attitude propice face à la vie qui vous attend. Concentrez-vous sur l'important, sur l'essentiel, c'est ce que vous êtes. Trop de phares et d'appareils. Moi aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne sais pas à quoi ressemble Lady Gaga dans la vraie vie. Ce n'est pas normal. Si ça se trouve, c'est ma voisine ou ma prof de gym suédoise, je ne la reconnaîtrai pas. C'est un petit peu scandaleux. Bon, bref, on peut mener une vie de bonheur avec le strict minimum. Les philosophes les plus éminents l'ont démontré. Ainsi, l'ours Balou nous enseigne qu'une banane, ça se fait sans astuce. Et c'est tout un drame si c'est un cactus. Sérieusement, c'est l'habitude malsaine et délétère du confort pesant qui jette un voile sur nos yeux de brebis égarées dans le désert du monde. Sont autant de progéniture superficielle, la fatuité, la cupidité, l'égoïsme, la fin dans le monde. Bon, ça à la rigueur. Mais pourquoi, au quotidien, s'empêtrer d'ornements superfétatoires dont personne n'a cure? Épicure, on nous dit qu'il y a les besoins naturels, et les autres qui ne sont que folie des grandeurs, qui ne nous apportent rien de vraiment bon. C'est tout. Au fond, que cherche-t-on? Que cherche-t-on? À bien manger, bien dormir, et bien aimer. Si je vous donne un bon lit, avec une femelle désirable dessus, ou un mâle, avec une femelle dessus, et une poularde rôtie sur la table de nuit, que vous reste-t-il à attendre de la vie?
Eau fraîche, amour, poulard de rôti, c'est une vision du paradis retrouvé. Donc avec le recul, on voit que comme en toute chose, rien de mauvais en soi, et il faut bien varier les plaisirs. Mais tout de même, il faut de la mesure. Et prendre goût au superflu. A fortiori, le hisser sur un piédestal, ça c'est une porte ouverte à un immense toboggan qui mène dans l'abîme. Car c'est ça, perdre la mesure. C'est le mec qui a une belle femme, une belle maison, une belle poulard de rôti, et qui ne s'en satisfait pas. Aujourd'hui, c'est l'hybris qui nous ronge, et le désastre qui nous guette. J'accuse l'idéologie matérialiste et superficielle, mère des pires vices, d'avoir oublié l'essentiel, jusqu'à en menacer d'extinction les dauphins, putain. Car la nature l'oublie. Le superflu relève uniquement de la sphère humaine, et de sa part la plus basse. La nature, elle, la nature ne fait rien en vain. La nature, c'est l'inéluctable hasard. La nature, ce n'est rien d'autre que la chaîne des causalités depuis la création du monde. Ce qui fait que le monde est monde. C'est ça qui guide nos destinées, l'implacable nécessité descendue du cosmos. C'est un fleuve immense et insensible qui traverse le temps, qui tolère tout au plus notre obscure existence. Vous, moi, nous, humains, au fond, on est un petit peu comme des brebis égarées dans le désert du monde. Face à ça, au fond, nous sommes tous superflus. Alors, qu'est-ce qui nous sauve? L'amour! L'amour seul est inévitable, nécessaire. Alors, quand vous serez avec la personne qui vous est destinée, tout le reste vous semblera négligeable. Et vous pourrez dire, je fais de toi mon essentiel.